Page santé, rester assis pendant de longues heures, bouger de moins en moins, passer la majeure partie de la journée devant un écran. Ces habitudes devenues courantes dans nos modes de vie sont aujourd'hui pointées du doigt par les professionnels de santé. On en parle ce matin avec vous, Karine Diegui. Karine, bonjour. Bonjour, Epiphane Cham. La sédentarité, c'est bien cela, longtemps considérée comme anodine, désormais reconnue comme un véritable facteur de risque pour la santé, au même titre que le tabagisme. Alors, qu'est-ce que la sédentarité, Karine? Il faut dire que la sédentarité désigne un comportement caractérisé par une activité physique insuffisante et prolongée, notamment les périodes passées assis ou allongées en dehors du sommeil. C'est le fait de s'asseoir pendant 2 heures d'affilée sans se lever. Pendant longtemps, on a cru que la sédentarité, c'est le fait de ne pas bouger, c'est le fait de ne pas pratiquer une activité physique. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut parler de la sédentarité? Il faut parler de la sédentarité pour plusieurs raisons. D'abord, il existe des actifs sédentaires, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent 30 minutes d'activité physique tous les jours, mais qui s'asseyent pendant 10 heures de temps au moins. Deuxième raison pour laquelle il faut parler de la sédentarité, c'est qu'on s'est rendu compte que la chaise tue plus que le tabac, alors que le tabagisme fait 5,1 millions de décès par an. La chaise, elle, fait 5,3 millions de décès par an dans le monde. La sédentarité progresse rapidement avec l'évolution des modes de vie, travail de bureau, écran omniprésent, déplacements motorisés et urbanisés. Ce phénomène touche désormais toutes les couches de la population, y compris les enfants et les adolescents. Alors, la question qu'on est en droit de se poser est de savoir pourquoi la sédentarité est-elle dangereuse? Pour répondre à cette question, je vous invite à suivre les explications du Dr Couton-Divet de Brice. Il est médecin du travail et toxicologue. En fait, quand on est assis, il y a près de 2000 litres de sang qui restent dans les jambes et qui ne bougent pas. Et donc, le reste de l'organisme se partage environ les 4,5 litres qui restent. Ça veut dire qu'il y a une hypoperfusion au niveau de tous les organes. Je vais vous donner la conséquence de l'hypoperfusion au niveau de 2 organes. Je prends le pancréas. Quand le pancréas est hypoperfusé, le pancréas va fabriquer moins d'insuline. Et ça veut dire que le sucre que nous mangeons, toute la quantité de sucre ne pourra pas pénétrer dans les cellules parce que l'insuline, c'est la clé qui fait pénétrer le sucre. Et donc la glycémie de celui qui reste longtemps assis va rester élevée. Ça peut conduire à un diabète de type 2. Première chose. Au niveau de l'estomac, quand on s'assoit pendant longtemps, l'estomac va fabriquer l'hormone de l'appétit qu'on appelle la ghreline. Quand vous voyez des gens qui restent assis pendant longtemps devant un écran, il leur arrive de se lever parfois, mais c'est pour aller à la cuisine. Et quand ils y vont, ce n'est pas pour aller chercher de la salade. Et donc l'hormone de l'appétit est fabriquée en grande quantité et on mange. Donc on va prendre du poids, on peut développer le diabète, on peut développer d'autres maladies chroniques. Que faire pour lutter contre la sédentarité? Pour lutter contre la sédentarité ne nécessite pas forcément une activité sportive intense. Des gestes simples intégrés au quotidien peuvent réduire considérablement les risques. C'est ce que nous explique Dr Couton-Divet de Brice, médecin du travail et toxicologue. Je vous invite à suivre ses conseils. La première chose que je propose à mes patients, c'est d'installer sur leur téléphone un signal sonore qui intervient toutes les heures. Ting, pour dire que c'est l'heure de se lever pour aller faire juste 7 pas au plus et revenir s'asseoir. Ça, c'est une manière de prévenir la sédentarité. L'autre manière, ça se fait déjà dans les entreprises, mais on ne comprend pas. Vous voyez, l'imprimante est centralisée et laissée dans le hall de l'entreprise. Et quand on lance des impressions, on est obligé de se lever pour aller chercher les copies. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? On appelle l'agent de sécurité. Hey, Paul, amène-moi, j'ai lancé des impressions. On ne comprend pas pourquoi c'est fait comme ça. Ce n'est pas toujours pour des fins économiques. Ou bien, vous êtes dans votre bureau, toutes les fois où votre téléphone sonne,
vous vous levez et vous vous promenez dans votre bureau, vous sortez même pour prendre votre appel. Ou bien encore, si vous êtes maladroit comme moi, mettez la poubelle loin de là où vous êtes assis. Et comme vous n'êtes pas adroit, si vous lancez, vous êtes sûr que ça ne va pas tomber dedans. Vous êtes obligé de vous lever et aller. Un autre moyen plus sûr, c'est acheter un pédalier et installer le pédalier sous votre bureau et vous pédalez toutes les heures. Toutes les heures, vous pédalez pendant 5 minutes. Voilà, vous venez d'écouter les conseils du docteur Couton Dibé-Debris, médecin du travail et toxicologue. Il parlait tantôt des astuces pour lutter contre la sédentarité. Et il s'agit notamment de la marche et de faire beaucoup d'exercices physiques. De temps en temps, éviter de rester assis longtemps toute la journée. Il faut bouger donc.